n'est pas obligé de faire l'amour tout de suite, tu sais. Je m'attends pas à ce que tu me déshabilles maintenant. La pièce s'appelle La faute au verduisant. C'est un texte qui a été écrit par Antonio Carmona, qui est un auteur de théâtre jeune public. Et la pièce raconte le premier rendez-vous amoureux de Léon et Violette. Et donc, comme c'est le premier rendez-vous amoureux de ces deux personnages, à la fois ils sont remplis d'envie et de pulsions, mais comme c'est la première fois qu'ils vivent ça, il y a tout ce qui va les empêcher d'aller sereinement à l'aboutissement qui est le fait de s'embrasser. Moi j'ai tellement d'expérience que moi je me suis fait tellement de filles que je les compte même plus en fait. Oh ce gars. Tout d'abord, on a essayé de travailler cette pièce de façon assez classique, un texte, pas de maquillage, théâtre, voilà. Et puis on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu ennuyeux. Alors, comme on est, en plus d'être comédien, on est clown, on a voulu injecter du clown dedans. Et on a trouvé que la meilleure façon de le faire, vu le contexte de la pièce, c'était l'animalité. Donc on a travaillé corporellement, et moi, l'animal qui m'est apparu facilement, c'était le singe. Ça me mettait dans la joie, dans l'adolescence, et c'est par ce prisme-là que j'ai travaillé cette pièce, quoi. Je n'évolue pas comme son personnage, Léon évolue dans le zoo, et le texte dit que, en fait, on a des extraits vraiment où il connaît tout sur la vie, en tout cas des animaux qui occupent ce zoo-là. Donc il y a vraiment, on apprend des choses vraiment sur les animaux aussi et sur les espèces animales, ce qui n'est pas du tout le cas de Violette, qui elle n'évolue pas dans cet environnement-là. Donc c'est comment trouver cette animalité pour moi qui est différente et qui se situe à un autre endroit. Il n'y a pas un animal qui me caractériserait, quoique à force mais c'est plutôt comment je joue avec ces animalités, comment ce personnage se nourrit du zoo pour aussi être dans une corporalité organique, voilà. La classe, la classe. La classe. La Je pense qu'on ne fait pas vraiment le distinguo entre parler pour le jeune public ou le tout public. En fait, c'est le texte, pour moi, qui donne les réponses à tout ça. Quand je commence un projet, quel qu'il soit, je sais rarement, ou je sais même pas du tout, quel va être l'aboutissement et qu'est-ce qui va se passer sur le plateau. Tout ça, c'est un travail de recherche. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on trouve les réponses dans l'écriture du texte. Donc, le côté sobre qui, à première vue, apparaît, c'est simplement dû à un texte extrêmement riche qui donne déjà toutes les réponses à ce que vivent les personnages. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de rajouter des effets de mise en scène ou des effets de jeu si le texte en fait déjà dévoile et raconte tout. Néanmoins, comme on est en train de travailler du théâtre clownesque, il faut qu'il y ait une corporalité et en plus on y a rajouté la notion de l'animalité puisque ça se passe dans un zoo et que Léon, lui, il a un rapport très très fort avec tous ces animaux qui sont ses amis. Quand on a mis tout ça et quand on a découvert tout ça en travail en répétition, il n'y avait pas besoin d'aller en rajouter plus pour simplement que le texte nous atteigne et ce que vivent les personnages nous touche. Oh mais qu'est-ce qu'on va en faire de ces fleurs à qui elles pourraient bien servir? Hop! Pour les cochons! Et voilà les cochons! Régalez-vous! En tout cas, oui, ça demande beaucoup de travail technique, beaucoup de recherche. Ouais. Et là, notre cœur de cible, c'est vraiment les adolescents. Je pense que c'est vraiment le public à qui ça va résonner le plus, parce que c'est des thématiques qui traversent tous les jours au collège. Et en tout cas, le peu qu'on a joué devant ce public-là, c'était très fort, les émotions qu'on a ressenties. Ouais. On traverse tous ce thème-là, et c'est peu monté au théâtre, c'est peu proposé. Et là, en plus, c'est comme se joue dans la pièce une différence. Ils sont pas au même niveau, ils sont pas au même endroit. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus prête que lui.
ça permet d'aborder le oui et le non. Donc cette idée en filigrane aussi de consentement, de jusqu'où elle va, jusqu'où parfois c'est trop, peut-être parfois c'est trop, parfois voilà. Au final, ils ont envie de la même chose, mais ils en sont pas, ils sont pas prêts de la même manière. Donc tout ça, ça permet d'aborder ça aussi avec des jeunes et c'est très intéressant. Ouais. On questionne les pulsions amoureuses, hein, c'est-à-dire que mon personnage, il est souvent emporté, dépassé par ce qu'il vit, ses émois, et des fois, il est border. Comment je me rattrape, comment je constate, qu'est-ce que j'ai provoqué chez l'autre, qu'est-ce que ça provoque chez moi, comment est-ce que j'essaie de rentrer en relation sans esquinter l'autre, en fait, sans lui faire peur. Donc, oui, c'est vraiment la question du consentement qui est là. Je t'aime. Yes.